Bonjour, bienvenue à ce petit tutoriel pour les utilisateurs de notre application École. Je m'appelle François, je suis le concepteur-développeur de cette application et je vais vous montrer un petit peu comment utiliser celle-ci lorsque vous êtes un enseignant ou un autre membre de l'école, direction, soutien, et que vous avez accès à notre console afin de pouvoir envoyer des notifications instantanées à vos élèves via l'application. Donc, tout d'abord, il faut savoir que si on va dans l'application, la section qui vous concerne, c'est particulièrement celle des notifications. Évidemment, lorsque vous avez fait une demande auprès de vos administrateurs afin d'avoir, par exemple, le groupe 31 et 32 comme option à qui envoyer des notifications et que vous voulez en être l'utilisateur qui peut s'en servir, ben, vous devez faire la demande à vos élèves de s'y abonner. Hein? Donc, ils doivent télécharger l'application qui est gratuitement trouvable sur les deux stores, donc Google Play Store et Apple Store, évidemment. Et vous demandez à vos élèves de s'abonner. Donc, par exemple, moi, je me suis abonné faussement là, à Formation deuxième exemple et Formation tous, parce que c'est de ceux-ci que je vais me servir pour faire la démonstration. Une fois que votre élève est abonné, automatiquement, vous allez pouvoir leur envoyer des pushs. La suggestion, lorsque vous avez plusieurs groupes, c'est parfois aussi de faire créer un groupe qui dit tous les groupes. Comme ça, vos élèves pourront s'abonner à celui-là aussi. Et quand vous voulez envoyer, par exemple, j'ai 6 groupes de mathématiques, si je veux envoyer quelque chose à mes 6 groupes, ça va m'éviter d'envoyer 6 messages différents. Je vais pouvoir envoyer à tous les groupes en même temps le même message. Pourquoi ça fonctionne ainsi? C'est que chacun des groupes est un peu un sujet qui est unique pour Apple et pour Google. Donc, il doit envoyer des pushs de manière séparée. Quand je dis push, on entend ici des notifications instantanées. Donc, comment faire une fois qu'on va vous donner votre code d'accès? Bien, c'est très simple, ça se fait en quelques étapes. Vous allez sur Google la première fois et vous tapez Solution pédagogique ou Pédagogique Solution, okay, qui est le site de la compagnie. Et une fois que vous l'aurez trouvé, donc celui-ci, vous allez évidemment le charger et aller dans la section Entrée des écoles. Moi, je vous suggère fortement, si vous utilisez toujours le même browser, de le mettre en favori et soit sur votre cellulaire ou sur l'ordinateur que vous allez vous servir souvent. C'est beaucoup plus facile qu'à chaque fois de passer dans Google. Donc, une fois que vous êtes rendu là, vous rentrez ici vos identifiants que l'administration vous aura fournis, donc un username et un mot de passe, et vous appuyez sur Entrée. Vous allez vous retrouver dans la console, mais en version utilisateur unique. Donc, vous pouvez enregistrer votre mot de passe si vous voulez, que votre navigateur le retienne. Là, Firefox, Safari, puis Chrome font très bien ce travail. Donc, vous voyez que vous avez une seule section dans la console, évidemment, parce que vous êtes un mini-utilisateur. Donc, vous pouvez envoyer des pushs. La section est très simple. Vous allez voir tous les segments qui vous ont été attribués. Donc, par segment, on entend l'un des sujets ici. Donc, par exemple, si vous êtes professeur du groupe SACI 22, 23 et 24, ou vous vous occupez, par exemple, du flag football cadet, bien, on va vous octroyer des droits d'envoyer des pushs uniquement à ce que l'administration ou la direction aura jugé bon de vous permettre de faire. Donc, dans mon cas, moi, j'ai, par exemple, faussement 2 groupes, le groupe formation et le groupe formation deuxième exemple. Et je me suis créé, j'ai demandé qu'on me crée un groupe formation tous. Comme ça, bien, quand je veux envoyer un push à tous mes groupes, ben j'ai pas besoin de l'envoyer à plusieurs reprises. Okay? Donc, très simple, on rentre un titre, on rentre un message. Le message peut être très long, on met des espaces, des chiffres. Okay? Ensuite, on met ou pas un lien hypertexte. Si vous ne mettez pas de lien hypertexte, il n'y a aucun problème. On va faire le premier exemple comme celui-là. Vous allez voir ce que ça donne. Et je sélectionne à qui je veux envoyer. Donc, par exemple, que je veux envoyer ce message-là, qui serait, par exemple, on va mettre quelque chose de plus crédible. Examen demain, chapitre 1, page 31 à 42. J'ai fait une faute. Et voilà. Et puis, je vais envoyer ça à mon groupe 1 pour lui envoyer un rappel. Je pèse sur envoyer le message et automatiquement, tous les gens qui sont abonnés vont recevoir un message. Vous voyez, moi, je l'ai reçu sur mon émulateur et je peux lire examen demain, chapitre 1, page 31 à 32. Je peux soit l'effacer complètement ou si je clique dessus,
il va me proposer de le sauvegarder. Qu'est-ce que ça permet, la sauvegarde? Bien, ça me permet d'aller... Oups, ça c'est pour plus tard, vous allez voir. Ça me permet de conserver des notifications. Par exemple, si je travaille dans un DEP d'infirmière auxiliaire et qu'on doit se rejoindre au local B312 chaque matin et que j'ai reçu un push de mon professeur, moi, en tant qu'élève, ben, pour me rappeler, je peux sauvegarder mon message et pouvoir y retourner à tous les jours. Et quand j'en veux plus, ben, je long-clique dessus et voilà, il n'existe plus. Je vais effacer celui-là, on va s'en servir dans pas long. Donc ça, c'est des messages qu'on appelle uniques et je peux en envoyer autant que je veux, là, évidemment, sans vouloir trop déranger mes élèves. Coucou, puis, exercice, page 32, la réponse est A2 plus B2, plus B3. Et puis, je l'envoie à mon deuxième groupe, ou je l'envoie à tous, par exemple, et là, tous mes groupes vont le recevoir. Donc, j'ai reçu le nouveau message, et voilà, il est ici. Celui-ci, je ne veux pas le sauvegarder, je l'efface tout simplement, et c'est terminé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi envoyer d'autres types de documents. Évidemment, ce n'est pas une pièce jointe, hein, parce que ce n'est pas un courriel, un push notification que vous les recevez de Radio-Canada ou de vos courriels, hein, peuvent contenir un nombre limité d'informations, mais on peut mettre un lien qui va nous permettre d'aller cacher en arrière des PDF, des Google Docs, des PowerPoint, des YouTube ou des images. Je vous montre la technique. Donc, évidemment, si c'est un lien très simple, par exemple, que j'envoie un test et que je veux envoyer un lien vers Google, ben je dois mettre le HTTPS et ainsi de suite. Donc, la technique à faire, c'est d'aller directement dans ton browser à l'endroit où on veut aller et de copier-coller directement de la barre des adresses URL qu'on appelle à cet endroit-ci. Et si je le colle, vous allez voir, il vient avec le HTTPS. Okay? Et là, j'envoie ça à mes élèves. Et mes élèves, dans la fraction de seconde qui suivent, partout sur la Terre, vont recevoir le push que je viens d'envoyer. Et puis là, dans celui-ci, ben, vous voyez, j'ai un petit bouton « Aller au lien » que je n'avais pas tantôt parce que maintenant, j'ai un lien. Donc, si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Bien, évidemment, je m'en vais directement au lien qui avait été référencé par le professeur. Donc, ça pourrait être, je sais pas moi, une page Wikipédia ou un lien vers un site que vous recommandez. Évidemment, celui-ci ne disparaît pas de vos notifications tant que vous n'allez pas soit l'éliminer comme ça ou le sauvegarder. Et évidemment, une fois qu'il est sauvegardé, ben, le lien est sauvegardé également. Donc, si j'y retourne plusieurs jours après, et puis que je viens dans mes messages, ben, je peux retourner au lien que le professeur m'a envoyé. Vous, en tant que professeur, utilisateur, c'est vous qui allez choisir les liens. Maintenant, si on va envoyer des PDF, des Google Docs ou des documents Word ou autres documents là, de traitement de texte, il faut les héberger. Donc, comment on fait pour les héberger? On a plusieurs choix. Hein? Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud sont des manières d'héberger vos documents PDF, Google Doc ou documents Word, et ainsi de suite. Pourquoi? Ben parce que comme ce n'est pas une pièce jointe, vous ne pouvez pas la joindre dans un push. Hein? Il est impossible d'envoyer un document complet via un push. Ce n'est qu'une alerte. Donc, le truc, ben moi, je vous ai fait un exemple. Je suis allé dans mon Google Drive, j'ai pris un PDF d'un document de mathématiques, et puis là, c'est important de le partager dans le cas de Google Drive. Là, après ça, ben, pour Dropbox, OneDrive, c'est un peu la même chose. Il faut s'assurer que le lien est partagé pour une consultation autorisée par tout internaute disposant de ce lien. Donc, une fois qu'on a ça, on copie le lien et puis on l'envoie. Donc, par exemple, ici, je vais marquer cahier de notes. Voici les notes de cours, blablabla. Bla, bla. Le texte pourrait avoir jusqu'à 4000 caractères ici, là, donc il y a quand même de l'espace. Et puis là, je copie-coller mon lien Google Drive et je l'envoie, par exemple, à mon groupe numéro 1. Une fois que je pèse sur « Envoyer le message », bien évidemment, on reçoit le cahier de notes. On va effacer celui de tantôt. Et si je vais au lien, bien, vous allez voir que, vu que c'est un PDF, il va automatiquement, mon téléphone le télécharger. Et voilà, j'ai mes notes de cours de géométrie analytique que je peux conserver avec moi, puisque comme c'est un PDF et que je suis dans mon cellulaire, je peux les sauvegarder sous forme de téléchargement. Ou, ce qui est encore mieux,
si je veux toujours me rappeler du lien, c'est que je sauvegarde mon lien. Et voilà, maintenant je l'ai dans mon application. Donc, si ça me tente d'y retourner à n'importe quel moment, je clique sur mon message et voilà, ça l'ouvre Google Drive et je peux aller accéder à mes notes de cours. Ça serait la même chose avec un document Word qui serait hébergé dans mon Google Drive ou quoi que ce soit là, que j'héberge, que le cellulaire ou la tablette est capable d'ouvrir. Hein, on s'entend? Si vous voulez envoyer un lien vers un jeu ou un document .exe, un programme, bien, le cellulaire ne sera pas capable de l'ouvrir. Ça va de soi. Okay? Donc, maintenant, j'ai fait 2 autres exemples. Si on veut envoyer juste une image, évidemment, c'est la même chose. On trouve une image, on copie-coller l'adresse de l'image. Okay? Donc, si on l'ouvrait ailleurs, l'image, on verrait que l'adresse, là, c'est celle qui se termine avec un .jpeg ou un .png. Et si j'envoie l'image à un de mes groupes, bien évidemment, ce groupe-là va pouvoir immédiatement, sur son cellulaire, là, aller voir l'image. Okay. Là, je ne l'ai pas sauvegardé. Attendez un petit peu. Ah, ben, je l'ai effacé. Mais avec l'image, c'est le même concept. Là. Vous auriez pu tout simplement aller au lien et nous aurions été au lien de l'image du obtenu dans le cas présent. Et c'est la même chose pour une vidéo YouTube. Je ne sais pas, je suis en mathématiques, je suis en train d'enseigner la résolution d'un système d'équation par réduction et je vois un bon vidéo fait par Alloprof. Je vois qu'il existe sur YouTube, donc je clique dessus. J'arrive dans le YouTube, je prends en haut l'adresse URL et cette fois-ci, je marque vidéo réduction. Allez voir ça. Groupe. Et je copie-coller le lien, je l'envoie à tous mes groupes. Et quelques instants plus tard, mes élèves ont reçu vidéo réduction. Allez voir ça, groupe. Je le sauvegarde. Et voilà, maintenant je l'ai de manière permanente dans mon application. Si je clique dessus, bien, mon téléphone va ouvrir la vidéo de démonstration qui dure 5 minutes et je peux l'écouter en tout temps. Donc, voilà les fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser en termes d'enseignants ou de membres du personnel à qui on aura donné l'accès à certaines des catégories et des segments. Il faut faire attention, on ne peut pas envoyer les 3 en même temps. Comme je vous ai dit, l'astuce est de créer un tous si on a plusieurs groupes. Évidemment, si on en a un seul, il n'y aura pas de problème. Et sinon, ben, si je veux vraiment l'envoyer à des moments différents ou l'envoyer à seulement 2 groupes sur 4, ben, je dois juste tout simplement répéter 2 fois l'opération. Mais vous avez vu que ça prend pas de temps. J'écris un message, je copie le lien, je clique envoyer. 2 minutes après, je réécris le même message et je l'envoie à mon deuxième groupe. Et voilà, mon groupe numéro A va tout recevoir le message et ensuite mon groupe numéro B va lui aussi recevoir le même message. Donc voilà qui conclut. Si vous avez des questions, je vous réfère soit à votre direction d'école ou vous pouvez toujours nous écrire à info@pédagogiquesolutions.com. Donc, vous trouvez l'adresse sur Contactez-nous ici. Donc, vous pouvez écrire à info@pédagogiquesolutions.com et il me fera plaisir de répondre à vos questions si vos administrateurs n'ont pas réussi à lui répondre. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et merci. Au revoir.